Aujourd'hui, le vignoble est composé de 40 hectares de vignes. Et sur les 40 hectares, je produis à peu près 25 hectares de blanc en appellation entre-deux-mer et un peu plus d'une quinzaine d'hectares de rouge répartis en appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur. On a une petite gamme de vins qui permet de pouvoir toucher une panel de clientèle assez large. Moi, je suis installé sur la propriété depuis 2017. Quand je me suis installé, bien sûr, mes parents étaient déjà en partenariat avec Estelle de Sup, qui est notre œnologue et qui nous suit depuis maintenant quelques vingtaines d'années. 22 ans. C'est un partenariat qui est destiné à durer sur de nombreuses années et dont j'en suis très satisfait. Voilà. Pour nous, c'est important d'avoir des gens avec qui on peut travailler qui sont locaux et surtout qui sont réactifs, qui sont d'un très grand professionnalisme et qui peuvent aussi nous accompagner de la vigne, la vinification et même jusqu'à la mise en bouteille de nos vins. Alors on échange sur notre travail et sur le produit qu'on fait, mais on échange aussi globalement sur la filière, sur son évolution, sur ce qui va bien dans notre filière et ce qui va mal aussi. Voilà. Bon, moi je suis assez investie dans un certain nombre d'instances et j'aime bien aussi parler bien souvent des problématiques à Grégory, des problématiques qui sont soulevées dans les réunions où je vais, parce que il m'apporte un autre regard au travers de ce qu'il peut voir sur les différentes propriétés qu'il fréquente, qu'il visite. Il m'apporte un retour différent. Il me passe des messages peut-être que certains viticulteurs n'ont pas osé passer directement dans les instances. Via Grégory, ces messages peuvent remonter. On a une propriété qui est à 15 km au nord de Bordeaux. On a à peu près 30 hectares de vignes, un tout petit peu moins, sur une propriété qui fait 130 hectares en tout. Mon rôle au niveau de Brice, c'est de l'accompagner dans tous ses projets, et essayer de répondre en fait à ses attentes et puis éventuellement de temps en temps suggérer des innovations, d'autres produits, des choses comme ça, quoi. C'est une relation de confiance, je pense, où on se voit assez souvent quand même dans la période de vendange, parce qu'on se voit 2 fois par semaine pendant 2 mois et demi. Et puis après, on se voit quand même assez souvent, parce qu'entre les exercices de collage, les mises à préparer, les assemblages, les sont cruciaux quand même. Les primeurs, les suivis de chai. En fin de compte, on doit se voir tous les 2-3 semaines, peut-être 3 semaines après. Donc ça revient vite. Et du coup, aujourd'hui, Château de Malherbe, c'est un projet assez ambitieux, un projet énotouristique qui a été conçu avec l'idée de créer un vin assez unique. Malherbe, c'est un vignoble de 11 hectares, alors un peu moins maintenant parce qu'il y a quelques parcelles arrachées. 11 hectares, majorité rouge évidemment. Dans le travail qui est fait, donc il y a eu une transition pareil depuis le rachat et depuis que Alexandre et moi on travaille ensemble sur la transition du chimique vers le mécanique au niveau du travail du sol. Donc là il y a 0 herbicide maintenant depuis quelques années. Et l'itinéraire technique, c'est mise en place de couverts végétaux, passer à une fertilisation 100% organique et après essayer de mettre les produits les plus propres dans la mesure du possible, même si ça reste en conventionnel. Et on a mis en place aussi la certification HVE et d'autres souhaits aussi de mettre en place des certifications à venir sur Bee Friendly et autres. Voilà.